bonjour à tous. Donc moi c'est Dylan Fressac, donc associé du GAEC Fressac avec mon frère et mon père. Donc sur une exploitation de 150 hectares avec 120 vaches salaires, 60 en système lait plus la transformation fromagère et 60 en système allaitant. Donc l'exploitation est divisée en 3 sites, un site sur Brajac, un site sur Loudiès et un site sur Plot. Et après on a une trentaine de génisses de chaque âge. Voilà. Après, tout ce qui est fromage, donc on fait du salaire tradition, qui se fait du 15 avril au 15 novembre. Et après, le reste de l'année, on fait du Cantal. Donc, bonjour, moi c'est Anthony Fressac, associé du GAEC Fressac. Moi, je me suis installé en 2015. Et c'est dû à mon installation qu'on a lancé le projet de transformation. Avant ça, on triait toujours les salaires, mais on livrait le lait en coopérative. Et on a réfléchi longtemps à savoir si on continuait ou pas, dû un peu au tarif du prix du lait. Et donc du coup, on a réfléchi et on s'est lancé sur la transformation fromagère. Et aujourd'hui, c'est un projet qu'on ne regrette pas. Malgré les heures qu'il faut passer, on s'en sort quand même un peu mieux. Pour vous parler un peu des répartitions des tâches, donc on se répartit à peu près tous les 3 à des tâches différentes. Pour la traite du matin, c'est moi qui m'en occupe avec mon père. Et après, je m'occupe essentiellement de l'alimentation, des bétails et du travail extérieur. Tous travaux, fenaison, enfin. Après, on fait un peu de céréales, un peu de maïs. Et on a pas mal de pâturage. On fait du pâturage tournant, que ce soit pour les laitières ou le troupeau laitant. Et après, on essaye d'enrubanner de bonne heure pour ramasser du fourrage de bonne qualité. On essaye d'acheter de moins en moins de produits qui viennent de l'extérieur. On essaye d'être autonome en fourrage. Acheter le moins possible d'aliments quand on le peut. Moi, c'est Christophe, donc associé du GAEC. Je ne vous dis pas le nombre d'années depuis que j'y suis, parce que bon, ça remonte à loin un peu par rapport aux jeunes. Non, moi je me suis installé en 89. Concernant la production, donc production de broutard, la production de broutard part essentiellement sur l'Italie et une petite partie sur la production. La production en tant que reproducteur, quoi. On va dire, allez, 10 à 15%, quoi. Et tout le reste part pour l'Italie. Et sur la voie femelle, il y en a une grosse partie qui est gardée pour le renouvellement et l'autre partie qui est vendue dans d'autres élevages pour renouveler leurs cheptels. Et concernant les fromages, sur les Cantal, il y a à peu près 4 à 5 tonnes de Cantal qui est fait chaque année et 8 à 10 tonnes de salaire tradition. Le fromage est affiné sur le canton de Salaire, Cantal et tradition. Et je ne sais plus, 20 à 30% est repris pour la commercialisation. On essaye de se baser par rapport, nous, à qu'on nous amène des taureaux surtout en lait, parce qu'on veut essayer de faire un maximum de lait. Et à côté de ça, on veut quand même essayer de garder nos critères de sélection qu'on a eu tout le temps, ce qui n'est pas facile parce qu'aujourd'hui pour trouver des taureaux qui amènent du lait et ce qu'on veut garder, c'est très compliqué. En élevage laitier, on est vraiment très restreint et trouver des critères aujourd'hui qui correspondent à ce que nous on recherche, c'est vraiment très compliqué. Donc on essaye de trouver et après de rejoindre avec nos sangs à nous, mais après tous les croisements non plus ne fonctionnent pas comme on le voudrait, quoi. Ouais, pour la grosse particularité, c'est qu'il faut le veau pour traire la salaire. Donc nous, on appelle le veau par le nom de sa mère. Il va aller directement à la mère, parce qu'il faut savoir que les mères vont toujours à la même place. Donc le veau prend l'habitude d'aller à la même place. Il va amorcer. Une fois qu'il a amorcé, on l'attache à côté de la mère. Après, du coup, il y a la traite. Et ensuite, on remet le veau pour qu'il finisse la vache. Parce que généralement, les vaches gardent quand même un peu de lait pour les veaux. Après, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de monde qui le fait. Parce qu'il faut assez de main-d'œuvre et ça demande énormément de travail, quoi. Quelque chose qu'il faut dire aussi, tradition salaire, donc le fromage et le salaire, c'est les seules AOP fermières de France. Ouais, c'est vrai. Les seules.
Donc vous avez vu, traite matin Ouais, et soir, ouais. le lait fabriqué le matin et le soir. Ah, il y a un protocole, ouais. Qui font du salaire tradition. Ben, il doit être 6, je pense. 6 dans le département. Après, il y en a un ou deux qui font le même travail que nous, mais ils sont hors zone, donc ils n'ont pas droit à l'appellation. Ouais, c'est compliqué. Bonjour tout le monde, donc bienvenue sur notre exploitation. Donc c'est un GAEC à 2 associés, Sébastien et moi-même, Cathy donc. On est installé sur la ferme depuis 2002. C'est une exploitation de 160 hectares, tout en prairie naturelle. Et 100 propriétés et 60 enfermages. Quand Sébastien s'est installé, donc, il a eu dans son projet de fabriquer le fromage. Donc la première construction a été en fait la fromagerie. Au fil du temps, on a construit les bâtiments que vous voyez autour de chez nous. On crée à peu près 80 vaches laitières, matin et soir, et on fabrique matin et soir. Voilà, le Cantal et le salaire. Et également, on fait des tomes de montagne type Saint-Nectaire. Avec le petit lait du fromage, on élève 50 porcs en liberté. Donc, ce qui nous permet de valoriser le petit lait, justement. Donc, nous, race Montbéliarde pure, donc on fait le fromage matin et soir. Et de même, on a même une cave d'affinage où on affine tous nos fromages. En fait, le salaire, il faut 4 mois d'affinage pour pouvoir les vendre. Donc, on a un petit magasin à la ferme. Donc, on vend pas mal à la ferme quand même, mais également, on travaille avec un affineur qui, lui, nous achète les fromages. Et après, ils sont repartis dans les magasins Carrefour. Donc, les porcs, on les amène à l'abattoir. Et après, donc, je vais à Ligny-la-Aurillac où on transforme les porcs. 25 porcs à peu près pour le magasin. Mais je fais que du sec. Il y a 170 hectares sur 2 sites. Il y a le site principal ici, et il y a une quarantaine d'hectares à 20 km d'ici. Donc on y estive des génisses. Donc là, c'est des génisses qui ont été plus ou moins inséminés. Mais donc il faut quand même un taureau pour faire les rattrapages. Pour faire les retours, quoi. Ouais. Voilà. Oui, donc on élève 4-5 taureaux par an et nous on s'en sert un peu, on en vend. Enfin, ouais. On fait 5 hectares de céréales. Qu'on autoconsomme. Ça fait 35 tonnes par an. Pour la paille, non. La paille, non, parce qu'on est en air paillé, donc nous, il nous faut 150 tonnes de paille. Vous travaillez avec les cadrans Non. Alors non, c'est pas le bon exemple. Non, c'est rien contre le système du cadran, bien au contraire. C'est intéressant, ça nous fait au moins une référence. Le seul souci qu'on a, nous, c'est un peu le temps. Voilà. C'est qu'on n'a pas le temps de prendre des animaux pour aller à Mauriac le lundi. Rien à ajouter, Michel? Parfait. Et puis, je n'ai rien dit.